Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Sur AVAC, je suis passé en 1 minute et on a une distribution qui se met en place. BCARST SO. On est ici sur l'UTAD, sur l'UT. Ici, UT. UT, petit UT, petit UT. Il est où mon UT? Il est là, mon UT. En bleu. UT ici. On va aller chercher ici. Et revenir ici dans la boîte. Et ensuite, on va faire l'UTAD ou test UT. On va voir ça. Voilà, UT, nickel. Tout est parfait. Donc là, je suis passé en 1 minute. Tout à l'heure, je vous ai montré en 5 minutes. Vous vous rappelez, je vous ai dit le combat acheteur-vendeur. D'accord. Schématique de distribution. Sur l'UT, nous avons ici une distribution en 1 minute qui se met en place. Donc voilà, on a fait l'UT. On est dessus. Et à mon avis, après, on fera l'UTAD. Ce qu'il fera ici. Donc on a fait ici un ATH encore. 71,74 $. Objectif, revenir dans la boîte. Donc si on trace ici, regardez vite fait. Petit Fibonacci ici. Plus haut, plus bas. Ligne des 50, elle est là. Donc le prix va revenir ici, sous la ligne des 50 ici. Venir recharger pour aller faire l'UTAD. Donc là, je vous montre. Petite schématique en route. Voilà. Ici, boom, 68 $. Boom, 71 $. Très très rapide cette hausse. Donc toujours, hop, la hausse bien sûr sont rapides car l'actif est haussier, donc les hausses sont très rapides. Il y a eu du volume, est-ce qu'il y a eu du volume ici? Oui, voilà, donc on a un volume acheteur, tac, très important ici, plus haut que l'autre, donc ça me donne de fortes probabilités que le prix redescende. Voilà, Avax en live. Allez, on va profiter des minutes qu'il nous propose et on va aller chercher, hop, la zone discount. Allez, zone discount, va me chercher là, sous les 50. Ici, j'ai un price delivery. En 1 minute, vous le voyez, déséquilibre du marché. Et on va venir rééquilibrer tout ça avec cette descente. Regardez, ça résiste, ça résiste, ça résiste. Mais il va pas résister longtemps. À un moment, il va falloir qu'il descende. Ok, donc ça résiste, on surveille, on observe, c'est ça le trading, d'accord? C'est ça le trading, d'accord? Voilà, trading, c'est ça, observation, avant de prendre sa décision, de rentrer, j'attends que toute ma schématique se finisse. Quand j'aurai toutes les confirmations, je rentrerai en sell sur Avax. D'accord? On y est bientôt. On y est bientôt, je vous montre là comment tout se déroule, tranquillement, pas de panique. Voilà, nickel, on attend que tout se passe, tout se fasse. Voilà, petit bail encaissé. Voilà, j'aurais pu encaisser ici sur l'UTAD, mais bon, non, on va pas jouer avec le feu, on encaisse là. Et là, on va essayer de shorter Avax, bien sûr. On va trouver le bon point d'entrée pour aller shorter Avax. Donc voilà, pour moi, il va retracer forcément. Donc ici, on va regarder en 1 heure. Donc on est sur cette zone-là, ok. Ça fait un petit brouillon ici. Donc où va-t-il retracer? UT, UTAD, SO. On va aller rentrer. Ici, regardez, vous avez vu, on a fait une petite incursion ici en discount et on est parti. D'accord. Donc, je le vois bien revenir en discount. Donc là, on va remonter ici la TH, parce qu'il ne faut pas oublier ça aussi, c'est que la TH est montée, donc notre 50 est plus le même. Donc, on va ici, bien sûr, réajuster notre 50. Il ne faut jamais oublier ça. Je vais juste placer ici pour mon ATH, me mettre en 5 minutes pour le travailler.
le replacer bien comme il faut. Voilà, nickel. Bien sûr, si on fait du TAD, ben, le TH, la TH va monter. Ok, je vais revenir ici pour tracer mon Fibo en daily. Ok, je remonte ici mon Fibonacci qui est là, hop, dans la zone ici sur nouvelle ATH. Là, et mon 50, et ben, il remonte un petit peu, il revient ici dans cette zone-là. Ok, mon 50%. Daily. Donc, si l'ATH bien sûr remonte, je vais voir le remonter pour toujours garder en visuel mon 50, ma ligne des 50 par rapport au plus bas et au plus haut. Donc là, ici, la chute serait quoi? Donc la ligne des 50 ici. Et on pourrait bien sûr revenir ici, rechecker ici de la liquidité qui est en attente sur AVAX. D'accord, on est venu chercher ici. Voilà, nouvelle ATH très jolie. On repasse en 5 minutes pour suivre un peu plus le cours. Ou en 1 minute, allez. En 5 minutes, on a vu qu'il y avait le combat, on avait dit combat vendeur-acheteur. Et on va repasser dans notre petite minute. Donc première intention de chute, vous la voyez, première intention. Hop, pour remonter, on va voir ce qui se passe. Tranquillou, je lui ai dit, il va venir dans cette zone-là. Vous voyez, les 50, ils sont là. Pour moi, il va venir en dessous de la ligne des 50 ici. Ok, voilà, tranquillement. On voit ce qui se passe gentiment. Quand on sait trader, on sait qu'est-ce qui se passe. Et ben, on est là, on observe, on sait ce qui va se passer. D'accord, faut juste être patient, respecter la schématique, prendre son temps, tranquillou, tranquillou, pas se presser, maîtriser son sujet. Ça, c'est du trading pur. Donc, les amis, ça, c'est du trading pur. Les novices, ne vous amusez pas à faire ça. Ça, c'est vraiment du trader pur et dur, dédié uniquement aux gens confirmés qui maîtrisent le sujet. D'accord? Si vous ne maîtrisez pas le sujet, ça ne sert à rien de trader comme ça agressif. Là, on est en full premium. Donc, en full premium, on fait quoi? On favorise les ventes, pas les achats. D'accord? On n'achète pas un top. Là, on est sur un top. Là, c'est l'ATH. Vous l'avez ici en direct. Ok. Et je vous ai dit qu'il va venir sous cette 50%. Donc là, checker cette zone-là. Ok. Ici, ce serait, je pense, intéressant sur les 69 dollars ou directement ici, 69,47. On va voir. Ici, je pense là ou là. Ou juste une incursion vite fait en 50 et repartir. Faire ici un nouvel ATH encore une fois. Ou bien un retest de la zone, mais je dirais bien, je verrais bien un petit nouvel ATH. Regardez au niveau des volumes, donc un gros volume ici acheteur qui nous annonce ici un retournement de situation, une chute des volumes, d'accord. Voilà. Donc move your body. Ah oui, vous aimez bien les MM. Bon, là, on est en 1 minute. En 1 minute, c'est pas terrible, mais bon, allez, pour s'amuser. Il fait quoi le BTC là? Hop, le BTC, je crois qu'il range, il est en range le BTC. Attendez, ouais, il bouge pas, il est en range. Il bouge pas, il est à l'équilibre. Il est sur ses 47 000 dollars, 46 000 dollars, il bouge pas trop. D'accord? À mon avis, ça bougera peut-être ce week-end, demain ou après-demain. On va voir ça. L'Ethereum, pareil, en 1 minute, il est en équilibre, il n'y a pas de move. Là, c'est quoi? Low and high. Ah oui, j'ai pas mes MM. Ah si, elle est là. Voilà, ici. Donc, MM50, MM200. Donc, on est au-dessus de la MM50. Mais bon, ça reste du 1 minute, hein. D'accord? Si on va plus loin, on va en 15 minutes. En 15, regardez la MM50, elle est loin. MM200, elle est là. Ok, il a ici cassé, rebondi dessus. Tac. On va regarder en 1 heure. En H1. Donc, voilà, il a rebondi sur la MM50. Incursion, rebondi sur MM200 en H1. Et après, hop, partir rebond et repartir.
On va regarder en daily où se situe la MM200 juste par curiosité. Donc la MM200 se situe là, nickel, en dessous de mon saut ici. Parfait. Donc on va avoir ici un AVAX qui va revenir dans la zone ici des 25$, 26$. Yes, it's good. It's good, bien sûr. Il va faire un petit chemin, bien sûr. Hein, il va pas le descendre en verticalité directe, d'accord. Mais les 25$, il y a moyen ici qu'ils reviennent là. Ici, en plus, j'ai un price delivery. Ici, en attente. Ici, le plus bas, ici, si check, c'est 19$. Et ici, 23$. Donc, dans la zone des 25$. Je pense qu'il va rebondir sur MM200 ou la casser. Je verrai bien casser. Ce serait pas mal. On a ici une vague 1, une vague 2, une vague 3 et correction vague 4. Possibilité ici 4. Donc 1, 2, 3, 4 et dernière extension 5. Donc si on a fini la vague 5 ici de AVAX, et ben on va aller chercher beaucoup plus bas. D'accord. Si on a validé une dernière vague 5, nous allons plonger beaucoup plus bas. Aller chercher la liquidité ici qui nous attend. Coucou, ce serait super intéressant. Si AVAX ici vient ici, dans la ligne des 9$ et 5$, dans cette zone-là, entre 9 et 5$. Voilà, venir nettoyer ce niveau-là. Ce niveau-là, c'est quoi? C'est les 9$. Donc, passer sous la barre des 9$. Ça serait top ici, sous la barre des 9$. Ça serait très bien. Ok, on va l'attendre là sous la barre des 9, vu qu'il a fait un equal low ici. Liquidité equal low en attente. Et pop, pop, on va aller voir ici un beau petit plongeon, si possible. Ce serait magnifique d'avoir ici une correction, bien sûr, en 3 temps, il ne faut pas oublier. Donc, incursion ici. Je pense sur MM200, rebond sur MM200. Revenir ici ensuite, il va faire une incursion en discount, rebond sur MM200. Je vois bien ce scénario-là. Revenir en zone premium et ensuite rechuter en zone discount si bien sûr la vague de 5 est terminée. Revenons en 1 minute, perdons pas le fil. Regardons ce qui se passe. Voilà, hop, nickel. Bam, bam, bam. Allez, ça hésite. Qu'est-ce qui se passe dans la place? Donc il y en a qui se disent, ah, qu'est-ce que je fais? Je vends, j'achète, je fais quoi? Je vends, j'achète. Petit combat qui s'installe. Allez, boum, boum, boum. Mike Tyson contre Holyfield, c'est ça? On va enlever cette MM200. On va enlever ces moyennes mobiles. Voilà, on les a vus pour rigoler. Nickel. Et là, il y a un bon petit combat qui s'installe. Allez, Mike Tyson contre Holyfield. Allez, on y go. Combat, combat. Vous avez vu ici, la hausse a été rapide. Mais bon, la baisse, là, le retracement va mettre un peu de temps. D'accord? Parce que bien sûr, son actif est plutôt haussier. Donc les hausses sont rapides et les retracements sont un peu plus ralentis par la force acheteuse. D'accord? Je sais pas si vraiment il y a des gens qui achètent ça. J'ai pas un carnet d'ordre là. Si j'avais le carnet d'ordre, on pourrait regarder ça, mais j'ai pas le carnet d'ordre sous les yeux. Voilà, le carnet d'ordre, il est sur les exchanges comme Yobi, FTX, Binance. Vous avez le carnet d'ordre qui est à côté et vous voyez les ordres d'achat et les ordres de vente en direct qui vous donnent des informations. Et là, sur le carnet d'ordre, on peut voir directement la force vendeuse ou la force acheteuse en live. Est-ce qu'il y a plus d'acheteurs ou de vendeurs? Donc le carnet d'ordre vous donne des outils. Bien sûr, ça, il faut être formé pour maîtriser la lecture d'un carnet d'ordre, bien sûr. Ok, voilà. Et toujours le petit combat et on l'attend sous la ligne des 50. Allez mon petit, vas-y, plonge, plonge, va me chercher le niveau. Voilà, c'est bien mon petit, vas-y encore. Allez, je t'attends en bas. Allez, vas-y. Tu peux le faire. Tu veux que je te donne quoi? De la force? Du chocolat? On va lui donner du chocolat, on va lui donner un peu de force. Chocolat, j'allais dire une marque, mais bon, j'ai pas le droit de dire des marques, c'est pour ça. J'allais dire une boisson énergétique. On va lui donner une boisson énergétique pour qu'il booste cette hop chute
Allez, boum. Voilà. Voilà, j'ai fait un petit truc, j'étais là, hop, je discutais avec mes potes en même temps, en regardant Avax avec eux. Voilà. Et hop, on a fait le petit schématique, la petite schématique ensemble. Et là, je voulais partager un petit peu pour vous montrer le petit suivi par rapport à ce qu'on a vu là juste avant. Et je vous ai dit, il y avait le combat acheteur-vendeur. Et c'est ce qui s'est passé. Donc le combat a été ici acheteur-vendeur, acheteur-vendeur. Et boum, on a eu ça. Et ensuite une hausse ici. Un retracement ici. Et une hausse verticale ici qui a fait lutter. C'est tout à fait normal. Cette hausse, c'est tout à fait normal, hein. Il n'y a pas de surprise, hein. D'accord? Mais vous inquiétez pas, c'est une hausse de 3 dollars. Ok? 3 dollars pour ceux qui ont des gros portefeuilles, qui rentrent avec des gros, oui, pour un petit portefeuille, c'est vrai que pour lui, 3 dollars, c'est rien du tout. Mais une personne qui rentre là, par exemple, la zone où j'avais tracé, je vous ai dit, vous vous rappelez, regardez bien la vidéo, vous allez voir. Ici, il y a 4%, donc une personne qui rentre avec 100 000 dollars, 4%, c'est quand même de l'argent, c'est quand même 4 000 euros avec 100 000 euros. Ok, enfin en trade rapide ici, en même pas, je sais pas, il était quelle heure là ici? Il était 2h06. 2h06 en 10 minutes, 4 000 dollars avec 100 000 dollars. Sans levier, sans rien, je parle en spot, hein. Après, si vous mettez des leviers, ouais, ça va très vite. Si je maîtrise la technique, oui. Là, franchement, le trade était pas trop difficile à faire, d'accord? Franchement, pas trop difficile. Très propre, il n'y a rien à dire, très propre. BC, AR, très propre. ST, là, très propre. Hop, un petit retest du ST, regardez, une petite chute, un BOS, un retest du ST, et après, boum, une chute ici, d'accord? On a refait ici, boum, ici, un deuxième retest, et ensuite, hop, en trois temps, regardez, A, B, C. Sinon, ici, A, B et C. Trois temps toujours, c'est respecté, non? Ou bien 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a qui vont me dire ça fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Là, on a 1, 2, 3. Et là, on a A, B, C pour l'instant. Ça fera A, B et C. D'accord? Ça résiste quand même, hein? Waouh, ça résiste quand même. A-t-il fini lutter? Non, peut-être qu'il n'a pas fini lutter. Peut-être qu'il va encore aller chercher un peu plus haut encore pour finir son UT. En tout cas, il y a un beau petit combat acheteur-vendeur. D'accord? Là, il me reste que 2 minutes. Ok, on va rester encore ensemble 2 minutes. On va voir ce qui se passe. Est-ce qu'il veut prendre encore de la liquidité en haut? À voir peut-être, hein, il va retester la liquidité en haut avant de redescendre. Donc, tout possible. Comme ici, regardez, il y avait la liquidité du BC qu'il est venu chercher, qui a provoqué la descente. Revenir ici, retester, reprendre de la liquidité. Hop, et après redescendre. Voilà, toujours ça fonctionne comme ça. Ici, il y avait une liquidité en attente. Ici, regardez, une liquidité en attente. Hop, la mèche est venue la chercher ici directement. D'accord? Donc, un prix fonctionne comme ça. Il va chercher de la liquidité avant de bouger. Il crée une cause avant de bouger. Donc, une cause crée un effet. Donc, cette cause-là, par exemple, celle-ci, a créé cet effet rapide. D'accord? Comme ici, il y a une cause qui s'installe avant qu'il descende. D'accord? Ça marche comme ça. Cause à effet, cause à effet, cause à effet. S'il n'y a pas de cause, il n'y a pas d'effet. S'il n'y a pas d'argent pris, il n'y a pas d'effet. Donc il faut qu'ils prennent de l'argent, qu'ils prennent de la liquidité. Comme là, vous voyez, cette mèche ici, elle est venue prendre de l'argent. Elle est venue ici retester, prendre de l'argent un petit peu. Donc ceux qui ont sell par exemple ici, eh ben, ils étaient un peu en stress, vous voyez. Ils transpirent un petit peu, hop, et là ça remonte, là ça les met en doute, vous voyez. Ça met en doute ceux qui rentrent en sell par exemple. Mais il faut rester solide psychologiquement. Le trading, c'est du psychologique. Allez, mon petit, il voulait pas me donner la chute pendant la vidéo. Bon, on la verra plus tard, alors la chute, d'accord? Il commence à l'amorcer. Voilà, on a dit A, B, C, donc possibilité qui chute. Allez, il me reste 10 secondes. Allez, montre-moi cette belle petite chute pour finir. Voilà, on l'aura pas là sur la vidéo, mais prochainement, on l'aura. Ok, bisous à tous.